Mes frères bien-aimés, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus porte bien son prénom, car vous savez que le prénom de Jésus signifie sauveur. Jésus est donc présent sur la terre, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, pour sauver l'humanité, et en priorité, tous ceux qui ici-bas se perdent. Et comme tous, mes frères bien-aimés, un jour ou l'autre, nous nous perdons, ça tombe très bien parce que Jésus, avec ses bras d'amour, avec son cœur de miséricorde, vient nous sauver, nous prendre dans ses bras et nous emportera un jour dans le ciel de son Père. C'est beau, mes frères bien-aimés, de voir le Christ en action d'amour, si je puis dire, et de salut. Regardez, aujourd'hui, il passe son chemin quand tout à coup il a devant les yeux cet homme, ce Lévi qui deviendra Saint Matthieu. Il le voit. Qu'est-ce qu'il voit? Un homme qui aime l'argent, un homme qui ne pense qu'au bien de la terre, car vous savez que ce Lévi, qui était publicain, se mettait dans la poche pas mal de choses. C'était le cas de tous ces fonctionnaires qui étaient là au service du pouvoir romain. Au passage, alors qu'il collectait l'impôt, il s'en mettait un peu dans la poche. Jésus aurait pu dire, mais enfin, que fait-il? Et d'ailleurs, nous aurions dit cela. On aurait dit, mais regardez-moi cet être abject. Jésus ne juge pas ainsi. Ce qu'il veut, c'est sauver son enfant. Et il va essayer de le dégager. Alors il s'approche de lui et il lui dit, suis-moi. Vous voyez comme tout est simple. Alors là, mes frères bien-aimés, permettez-moi de vous faire remarquer que Jésus ne lui a pas fait la morale. C'est ce que nous aurions fait. Il ne s'est pas approché pour lui dire, écoute mon cher Lévi, ça ne va pas du tout la manière dont tu vis. Vous voyez, même s'il avait fait avec amour, mais il ne l'a même pas fait. Il n'a pas sorti son petit couplet moral, vous savez, ce que André Gide appelait la moraline. On y va, on dit aux autres qui ne sont pas au point, ça ne va pas, mais il n'y a pas de solution. On leur fait la leçon et on leur dit, regarde, ça n'est pas bon, ça te fait du mal, tu abîmes ton âme. Non, Jésus est plus direct. Il sait une chose que nous ne savons pas nous-mêmes, ou du moins que nous avons oubliée, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui restaure un être dans sa beauté originelle, c'est l'amitié, c'est le lien humain. Si vous devenez l'ami d'un homme qui marche de travers, il finira par marcher droit. Voilà la vérité. Ce n'est pas de lui expliquer ce qu'il devrait devenir. Il faut qu'il vive au contact du bien qui habite votre propre cœur. Du moins, je l'espère. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous demeurons des pécheurs. Jusqu'à la fin, il faudra se convertir. Ne l'oublions pas. Mais en tout cas, c'est en créant des liens, c'est en donnant son amitié qu'un être sera capable de revenir de ses mauvais chemins. Et c'est pourquoi Jésus choisit cette solution. Il ne la choisit pas comme une pédagogie, il l'a choisie parce qu'il aime celui qui va devenir Saint Matthieu. Est-ce que c'est clair, mes frères, ce que je viens de vous dire? Je crois. Dès que vous voyez quelqu'un qui apparemment prend un chemin de traverse, n'allez pas lui dire ça ne va pas, ça ne sert à rien. De temps en temps, ce pourrait être un déclencheur, mais attention, il y aurait encore du travail derrière. Le meilleur, c'est de lui dire « Viens, maintenant je te donne mon amitié ». Ah, ça c'est grand et c'est engageant, et ça montre d'ailleurs que quand on est chrétien, ce sont surtout les actes qui intéressent le Christ, car c'est par les actes qu'on touche profondément le cœur d'un homme, et non pas seulement par des paroles. Viens, suis-moi. Et Matthieu, qui a parfaitement compris ce qui est en train de se passer, décide de donner un grand festin pour le Christ. C'est beau, tout est prêt, on a cette impression. Jésus arrive dans sa maison, il y a là une grande quantité de publicains et de pécheurs, c'est merveilleux, tout le monde mange ensemble. Et là, nous réalisons, mes frères, encore une fois, que les pécheurs publics se sentaient bien avec Jésus. Si ceux qui sont à côté de la plaque aujourd'hui ne veulent pas nous fréquenter, c'est que nous donnons sans doute une image qui n'est pas assez christique. Les pécheurs publics, vous vous rendez compte, les prostituées, les publicains, tout le monde se sentait bien avec le Christ. Personne ne se sentait jugé par ses beaux yeux d'amour. Ah, qui devait quand même, vous savez, descendre dans le cœur de l'homme très profondément et y voir très clair. Mais Jésus a l'habitude de regarder les êtres dans leur devenir et non pas dans leurs actes passés. Nous ferions bien sur ce point aussi de l'imiter. Seulement voilà, voyez, dans ce beau banquet, tout n'est pas parfait, comme toujours sur notre terre. Tout est mélangé. Et il y a là des hommes de loi, ces fameux pharisiens qui sont là, et qui ne comprennent pas que Jésus s'attable avec ces êtres infréquentables. Alors ils interviennent, mais comme ils n'osent pas poser la question à Jésus, pourquoi es-tu avec ces gens? Il parle à ses disciples. Pourquoi donc mangez-vous avec des publicains et des pécheurs? Et alors Jésus, qui a très bien entendu parce qu'il a l'oreille fine, puis quelquefois il n'a même pas besoin d'entendre,
dans la tête, il a déjà tout reçu. Eh bien, il se tourne et c'est lui qui va répondre. Et il répond, cette chose admirable, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Voyez, mes frères bien-aimés, le Seigneur n'est pas en train de canoniser le péché, il est en train de dire qu'il veut l'anéantir. Mais que si on ne fréquente pas une personne qui est en position difficile sur le plan moral, cette personne n'évoluera pas. C'est tout. Même avec vos enfants, vous savez, mes frères bien-aimés, je vous le dis bien simplement, si tout d'un coup vous croyez qu'en étant très sévère, en les excluant de votre vie, parce qu'ils font des choix qui ne vous vont pas, ils vont changer, vous vous trompez. C'est en donnant plus d'amour, c'est en vous approchant davantage d'eux, en essayant de les comprendre et peut-être aussi de les raisonner, mais à partir d'un supplément d'amour qu'ils vont évoluer. Sinon, ils se braqueront et ils vous rejetteront. Et puis Jésus lance une dernière torpille, elle vaut son pesant d'or. Je suis venu appeler. Et quand on parle d'appel, mes frères, vous ne vous trompez pas en pensant aux prêtres, aux évêques, c'est-à-dire à tous les apôtres de la terre, mais aussi tous les baptisés, ne vous oublions pas. Je suis venu appeler non pas des justes, non pas des gens très bien, non pas des purs, non pas des parfaits. Je suis venu appeler des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Et ils se convertiront en vivant avec moi et en me servant. Assez parlé pour aujourd'hui.